Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous ai présenté la sangle Bobo VR M2 et dans cette vidéo, je vous présente une batterie amovible de la marque Bobo VR également. Une batterie qui se scratch sur la sangle avec 3 heures d'autonomie supplémentaire, un système magnétique très intelligent. Vous pouvez également scratcher cette batterie sur une sangle Elite ou sur la sangle classique de votre Quest 2. Tout de suite le test complet de cette batterie. Dans la boîte, 2 systèmes de fixation, un câble USB-C, USB-C, la batterie avec une sortie USB-C pour le casque, un fascicule d'utilisation, batterie amovible avec les aimants et les connectiques et le support, et c'est donc aimanté. Elle s'allume, 3 niveaux de charge, 25%, 50%, 75%, 100% et un système de recharge ici USB-C. On peut utiliser le chargeur du Quest 2 pour charger le Bobo VR batterie. Un aimant de bonne puissance, assez nécessaire puisque si on joue en VR avec la batterie derrière, le casque, il faut que ça soit bien attaché, qu'il n'y ait pas de possibilité d'enlever la batterie pendant une session de jeu. Les caractéristiques, une batterie amovible de 5200 mAh pour 3 heures d'autonomie supplémentaire sur votre Quest 2. Le poids 140 grammes pour la batterie, 185 grammes avec la station. La station sera nécessaire et fixée au casque, donc ça fait 185 grammes au total. Gros avantage de cette batterie externe amovible, c'est que vous pouvez acheter une deuxième batterie, recharger une batterie pendant que vous jouez et ensuite interchanger. Comme ça, vous pouvez jouer des heures et des heures. La batterie amovible s'adapte sur différentes sangles du Quest 2, dont la sangle d'origine. Il faut prendre ce système de scratch pour le fixer, le scratch au milieu, des systèmes longs vers le bas. Et on vient fixer la batterie amovible, un système de scratch. Connexion. Batterie prête à l'emploi. Le casque est chargé ici. En jeu, il suffit d'enlever la batterie et d'en mettre une autre. Dans le kit, il n'y a qu'une seule batterie de fournie. Donc vous pouvez en acheter une autre séparément. La position derrière la tête est la meilleure puisque ça contrebalance le poids du casque, environ 500 grammes, 185 grammes. Ça contrebalance et c'est pas dérangeant de l'avoir sur la tête. Le montage sur la sangle Elite, vous prenez le même système que pour la sangle officielle. Le système de scratch est branché. C'est mieux que sur la sangle souple, elle est au-dessus comme ça, maintenue par le système. Pas mal du tout. Pour la fixation de la batterie sur la sangle Bobo VR M2, il recommande d'utiliser l'autre système, celui-là, qui comprend un autocollant et ensuite collé sur cette partie-là. C'est un système qu'on pourra utiliser uniquement sur cette sangle-là. Pour placer l'autocollant, il faut enlever la mousse simili-cuir avec la partie scratch vers l'arrière. Je trouve que cette batterie est bien adaptée aux différentes sangles et notamment très bien adaptée à la sangle d'origine du Quest 2.
En termes de confort, c'est vraiment très bien. On la sent pas du tout, elle est bien positionnée derrière la tête. En plus, si vous changez de sangle, ça s'adapte très bien sur la sangle Elite ou sur une autre sangle. Concernant la fixation de la batterie sur la sangle Bobo VR, c'est bien positionné. Par contre, avec le poids de la batterie, le système a toujours tendance à descendre. Alors, vous devez le tenir pour le mettre. Bon, pas très dérangeant en soi. Mais peut-être que j'opterai pour la sangle Bobo VR M2 Pro qui intègre directement la batterie. Et c'est 20 € de plus pour rajouter la batterie sur la sangle Pro M2. Dans une précédente vidéo, j'avais testé un autre système de sangle avec batterie intégrée, la Kaka Cob VR, avec des batteries intégrées sous forme de piles de chaque côté. C'est la même capacité que la Bobo VR, 3 heures d'autonomie supplémentaire. Après, je trouve la grosse différence avec la Bobo VR, c'est le confort. Si le confort est pas top, on aurait du mal à ajuster sur la tête. Avec ce système, c'est bien mieux, on a un confort plus appréciable. Un point positif avec cette sangle, c'était le guide du fil. Alors que sur l'autre, on n'a pas de guide. Bon, là, proche de l'oreille, mais c'est pas dérangeant pour jouer. J'espère que cette vidéo va t'aider à faire ton choix. Si tu as déjà testé la sangle Bobo VR ou la batterie, n'hésite pas à laisser un commentaire, ça peut être utile pour les autres. D'autres vidéos sont en préparation pour d'autres accessoires Quest 2. Bon jeu en réalité virtuelle et rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!